Arrête de pleurer Pénélope, ça sortira sur les écrans en France et dans Languedoc-Roussillon le 6 juin, la semaine prochaine. Avis aux fans de pièces de théâtre, mais surtout vous allez vous régaler parce que cette fois, après la pièce de théâtre, direction le grand écran avec nos trois invités qui sont avec nous, avec Juliette Arnaud. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau, Christine Angliot et Corinne Puget, toutes les trois à l'affiche de ce film, mais également à l'affiche pendant des mois, des semaines sur la scène de théâtre pour jouer ce film. Comment ça s'est fait cette histoire un petit peu d'abord faire du théâtre et puis petit à petit décider d'en faire un film. Arrête de pleurer Pénélope. De faire du théâtre et essayer d'être vu. Après, ça devient un succès, longtemps après. Et comme c'est un succès et que nous, on a envie un peu de changer parce qu'on a joué pendant des années les deux pièces, on se dit que peut-être maintenant, c'est le moment de faire du cinéma. Et voilà. Et on s'y met. Et 3 ans plus tard, le film est là. Alors il a fallu trouver effectivement les financements, tourner, monter, mixer, ça a pris du temps, c'est une autre histoire. Le tournage en lui-même c'est 6 semaines, après tout le reste, l'étalonnage, le mixage, etc. Bon, ça fait quasiment 1 an non-stop qu'on est dessus. Plus l'écriture avant, plus trouver des fonds, enfin bon voilà, comme disait Juliette, c'est un long travail. Et là, ça sort, donc on est excités et un petit peu tendu pour savoir comment ça va se passer, la sortie. Mais ça va bien se passer. Projection ce soir, d'ailleurs, je le précise. 20h au Kinépolis de Nîmes et 21h au Gaumont Multiplex Odysseum. Il reste encore de la place pour cette comédie plutôt sympathique. Scénarisée par les 3 oui. Et réalisée par 2 des 3. Oui. C'est ça. Qui n'a pas réalisé? C'est vous. Qu'elle se dénonce. Qu'elle se dénonce ou qu'elle se taise à jamais. C'est moi qui n'ai pas réalisé. Bon, parlez-nous un petit peu de ce film qui est autour d'un mas légué par votre tante. Oui, des amis d'enfance qui se retrouvent dans le film évidemment, et vous êtes convoqué chez le notaire qui vous dit la maison elle est pour vous, mais elle est surtout pour vous 3, pour les 3 amis d'enfance. Ça s'appelle une mauvaise nouvelle. Ouais. Ça dépend pour qui. Pour mon personnage, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'elle comptait sur cet héritage. Et donc le film, ça raconte l'histoire de ce week-end où elles descendent dans la maison où elles ont passé beaucoup de temps pendant leur enfance et où elles ne sont jamais revenues à l'âge adulte. Et là, elles vont y passer 2 jours censément pour essayer de vendre la maison. Censément. Parce que c'est pas ça qui va arriver. Voilà. Bande-annonce. Allez, Arrête de pleurer Pénélope. Avant-première ce soir dans la région et sortie sur les écrans en France la semaine prochaine, mercredi, le 6 juin. Pénélope, mais qu'est-ce que vous faites là? Chloé, Léonie. Tante Lise est morte. Je savais pas, je suis désolée. Merci. Je peux savoir en quoi ça les concerne? Votre grand-tante voulait sa maison à toutes les 3. Oh, ça va, arrête Pénélope. Ouais, c'est vrai que c'est un peu raide, mais bon, comme c'est la loi, on va vite la vendre, chacune prend sa part et puis basta. Enfin, moi, à part, je comptais pas la diviser en 3. Ça va les bagages, Léo? Tu veux que je t'aide? Ah, mais penses-tu, c'est que dalle, il y a que des culottes là-dedans. Le minimum, quoi. Ça sent le renfermé, le moisi, le vieux cul. Occupé, c'est occupé. C'est toi, Léonie? Non, c'est la reine d'Angleterre. Elle est pleine de beaux souvenirs, cette maison. Tu sais, elle fait partie de ta vie, de nos vies. C'est fini le temps des cerises. Basta. On vend, puis c'est tout. Est-ce pas la peine à des cercas? Lise, est-ce pas qui? Elle dit que Lise, elle est pas enterrée ici. Ok, je rêve. Alors, toi, déjà, d'où t'es bilingue en peigne-cul et d'où elle est pas enterrée ici, ma tante? Bande de quiche. Ah putain, c'est pas gagné. Lui, c'est aimé. Il a pas vieilli. Alors que moi, entre-temps, je suis devenue femme. Vous vous rendez compte, les filles, quoi? Ça fait 20 ans qu'on s'est pas vu, quoi. 20 ans. Elle est quand même pas en train de déterrer sa tante. Je vais prendre du champagne, une bouteille et 2 coupes. Le gamin est parti brancher. Pourquoi tu me fais comme ça? T'as peur que je fasse un backflip? Alors, seule quand l'amour rôde. Waouh! Ah, mais ça avance super, dis donc, c'est génial cette nouvelle méthode. Allez, on va se mettre tout de suite au tri. Ah non, mais moi je suis crevée, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai vraiment besoin de souffler. On essaye de se croiser pour le déj, mais là, considérez-moi comme out of order. Voilà, il sortira mercredi prochain. Allez voir cette comédie plutôt sympathique. L'ambiance, c'était vraiment là pendant le tournage? Déjà dans ce film, mais il paraît que vous êtes régalé pendant le tournage. Ouais, on a eu un super tournage. On avait une équipe vraiment de gens qui avaient beaucoup de métiers, mais qui étaient super drôles, qui adorent leur métier, qui s'éclatent, quoi. En plus, il faisait beau. Voilà, nous, on se connaît très bien, donc pour jouer, ça va vite. Les afters étaient sympas, Christine? Les afters étaient sympas, c'est marrant. Les après, Non, mais je comprends le mot after, J'avais compris. Les backflips? Oui, les afters étaient sympas.
j'ai envie de dire. Oui, on a fait quelques fêtes. Mais pas tant que ça non plus, on a beaucoup bossé quand même. Hein. C'est pas non plus la foire d'empoigne. Alors, est-ce que c'était compliqué justement ce tournage, Juliette, de se dire, voilà, on n'est plus sur scène, maintenant c'est devant une caméra, c'est pas la même chose, votre boulot d'écrire une pièce et puis de... C'était angoissant, mais surtout avant, en fait, quand il s'agit de s'y mettre, d'embaucher des gens, parce que ça paraît aberrant d'embaucher des gens plus qualifiés que soi, enfin voilà. Enfin, je pense que c'est le propre des chefs d'entreprise d'engager des gens plus qualifiés qu'eux. Et tout ça, voilà, ça fait beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Une fois qu'en revanche que ça commence, que le tournage commence, c'était bien, c'était facile, ça s'est déroulé plutôt gentiment et voilà. Et puis on faisait pas un film très compliqué non plus, donc on n'avait pas des angoisses de Georges Lucas sur la tête. Vous imaginiez vous retrouver sur grand écran dans un film comme celui-là, de dire voilà, maintenant on passe... Bon, ça fait un moment qu'on en parle quand même, parce que ça fait 4 ans qu'on a commencé à l'écrire. Avant ça, on en avait parlé aussi, mais malgré tout, là, de le voir exister, c'est un peu incroyable dans notre parcours de vie professionnel. C'est une bonne nouvelle. Bon, vous avez des caractères différents dans la vraie vie comme dans le film, hein, entre Juliette, la nièce, qui joue Chloé, un petit peu la rebelle, la méchante, prête à casser des assiettes, je crois. Corinne, qui joue Léonie, la bobo, la bourgeoise, avec une robe très incroyable, dans un petit village paumé, tourné dans les monts du Lyonnais d'ailleurs, hein, c'est ça? Oui. Dans un mas. Ouais, enfin dans une... On dit Hamas, mais peut-être dans le sud. Dans le sud, on dit Hamas, ou là-bas, c'est pas ça. Mais la maison de campagne. Mais justement, c'est ce qu'on voulait, c'est que c'est une maison qui ressemble vraiment au sud de la France. Et Pénélope, qui pleure souvent, qui est naïve, qui est attachante. Oui. Qui est perchée. Oui, elle est un peu perchée, oui, elle vit dans un monde qui est le sien. Donc quand on ne comprend pas son monde, oui, elle fait un peu perchée, mais elle se trouve tout à fait normale. Et finalement, qui a le rôle principal dans ce film? Parce que vous avez le nom du personnage principal dans le film, Arrête de pleurer Pénélope. N'ayons pas peur de le dire. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on avait écrit aussi les pièces au départ. C'était voilà, parce que c'est pas toujours facile à trouver des rôles équivalents. Il y a souvent quelqu'un qui a le rôle principal. Et c'est ce qu'on ne voulait pas faire, justement. Et c'est ce que nous n'avons pas fait. Et c'est ce que nous n'avons pas fait. Est-ce qu'il y a un message dans cette comédie? Est-ce qu'il y avait quelque chose à dire? Si vous passez à l'envers, vous entendrez une voix, il y aura un message. Non, le message, c'est aller voir le film, payer 8 €. Voilà, ou 9. Et après, vous saurez c'est quoi le message. Belle promo. Christian, vous n'avez pas vu ce film? Non, mais en plus, évidemment. Je découvre. Quoi? Comment? Quittez ce plateau. Quittez ce plateau. C'est l'avant-première quand même ce soir. Ah. Voilà. Oui, vous voyez, je suis. Il y a eu plusieurs avant-premières. D'accord. Donc c'est l'avant-première sur Montpellier. Ce soir, j'ai le temps avec ma femme. Il y a quelqu'un qui garde notre gamin. On va sortir. Vous êtes mariés? Malheureusement. Que de nouvelles ce soir? Heureusement pour moi. Je ne suis pas mariée, moi. Bon, l'ambiance de tournage s'est plutôt bien passée. Et la suite des aventures? La suite on ne sait pas. Est-ce que le théâtre vous manque? Moi, non. Très bien. Un petit peu? Oui, la scène, les spectateurs, ouais, moi ça me manque. On va retrouver la différence entre ceux qui ont vu votre Arrête de pleurer Pénélope 2 et le film. Est-ce que c'est différent ou pas du tout? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Les gens parce qu'on a fait beaucoup d'avant-premières un peu partout en France, et le retour qu'on a justement, c'est que c'est assez fidèle et que les personnes qui ont aimé les pièces retrouvent le même esprit. Après, il y a beaucoup de gens qui viennent voir le film qui n'ont jamais vu les pièces et qui s'en portent bien, qui ont l'air d'en sortir relativement heureux et détendus. Mais pour ceux qui connaissaient les pièces, on a réussi, je crois, à rester fidèle à l'esprit. Alors le film sortira mercredi prochain, allez le voir, il y a des avant-premières partout. C'est un sacré rythme, Juliette? On tient le coup? La promo, pas tellement bien. Là, la promo, ouais, ça commence à... Ah oui, mais c'est normal, on est à une semaine, ouais. Puis il y a la peur aussi. Les premiers échos, mais ils sont hyper... ils sont très flatteurs, ils sont très agréables, les échos des gens qu'on a, bien sûr, mais il n'empêche que le film n'est pas encore sorti. Voilà, mercredi prochain, Laurence Patry, à voir. Arrête de pleurer, Pénélope. À partir de mercredi prochain, moi, j'irai pas à l'avant-première ce soir. Quoi? Désolée. Qu'est-ce que c'est ce plateau? Mais dès mercredi, puisque moi, mon gros du boulot s'arrête lundi soir, donc dès mercredi, j'irai voir. Très bien. Voilà, j'irai voir raisonnable. C'est bien. Laurence s'occupe de la Comédie du Livre à Montpellier, qui est un grand rendez-vous littéraire à Montpellier, qui commence ce week-end, même demain, jeudi d'ailleurs. Qui commence demain, et pour nous l'équipe dès aujourd'hui, et effectivement demain soir, soirée d'inauguration, vernissage, et dès vendredi, plus de 300 auteurs pendant 3 jours sur la manifestation. Putain, ça. Dont 30 auteurs du Royaume-Uni, avec David Lodge, Jonathan Coe, voilà, oui, non, c'est un gros événement. Oui.
C'est un gros événement et là ça fait 6 mois qu'on le prépare et donc faut pas se rater. Pour Arrête de pleurer Pénélope, voilà, c'est la veille pour moi et je suis dans le même état que vous. Ok, je vous dis merde. Merci. Non, je dis rien. On recommence. Je vous dis merde. Chronique science de Christian Siatka pour la transition, c'est maintenant.